Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une manière simple et rapide de réaliser une vue en perspective à partir d'un cube, sachant que le cube vous allez le retrouver dans toutes les formes possibles et imaginables. La difficulté est de savoir comment placer sa ligne d'horizon et ses points de fuite pour réaliser la vue que l'on désire avoir. Il est beaucoup plus simple de partir d'une esquisse ou d'un rough, comme on peut appeler en animation, en dessin d'animation. Vous cherchez vos points de fuite et à partir de ces points de fuite, votre ligne d'horizon. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un rough, on n'est pas forcément juste. Voilà, donc on se retrouve dans le dessin. Prenez vos crayons, vos feuilles et c'est parti mes amis. A tout de suite. Donc en ce qui me concerne, je travaille régulièrement avec une mine bleue. En l'occurrence, c'est un simple micro-mine de taille 0,9 mm. Donc je dessine mon esquisse, ce que j'appelle le rough, qui est appelé plus communément un rough. Et à partir de maintenant, je trace des médianes pour tenter de trouver un point de fuite. Je le fais des deux côtés. Là je rectifie. J'estimais que mon premier tracé n'était pas très juste. Donc je réaxe mon tracé pour obtenir au final un deuxième point de fuite. Je rejoins les deux points de fuite et ça me donne une ligne d'horizon. Maintenant je peux considérer que ces deux points de fuite sont bons et à partir de ces points de fuite je corrige mon rough, car les lignes qui sont à la base ne sont pas bonnes et ça me permet, grâce à mes points de fuite, de faire un cube correct dans une perspective avec une ligne d'horizon et les deux points de fuite qui me servent de guide. Ce qui veut dire qu'aussi je pourrais dessiner d'autres cubes de différentes tailles en utilisant ces points de fuite là et cette ligne d'horizon n'importe où dans la feuille, et ça me permettrait de donner l'illusion que tous ces cubes sont bien posés sur le même sol, à la condition bien entendu que j'utilise toujours cette même ligne d'horizon. C'est la ligne d'horizon qui compte avant tout. Là je vous construis un autre cube, mais cette fois en vue plongeante. Donc là je trace un point de fuite donc sur la gauche. J'estime que celui-ci est bon et je l'utiliserai par la suite. Bon, j'ai fait une erreur, je me suis mal mis dans la feuille, mes points vont sortir, vont être hors champ. Voilà, donc après c'est un petit peu comment dire, soit on travaille à l'œil, alors là il faut bien le sentir, ou alors on fait comme je fais là, on déplace sa feuille, enfin une feuille, on met une feuille de brouillon dessous, on tire les traits jusqu'au bout et on obtient notre point de fuite. Donc ici nous avons un cube avec trois points de fuite, les deux qui sont sur la ligne d'horizon, et comme c'est une vue plongeante, la vue plongeante sert à faire des vues un peu impressionnantes, et là notamment avec une vue du ciel. J'ai prolongé dans le bas de la feuille, en fait elle sortait hors champ, on la voit pas bien, un point qui lui indique l'infini vers le sol. Donc là si je devais faire d'autres cubes façon bâtiment, j'utiliserai toujours ce point de fuite à l'infini qui est plongeant dans le sol. Je vais vous faire maintenant un autre exemple, mais cette fois-ci en contre-plongée. Alors je fais mon rough avec
tel que je peux l'imaginer. Alors on imagine que nous sommes au sol, nous regardons vers le ciel. Je dessine donc ce rough avec ses exagérations et ses erreurs bien entendu parce que c'est un rough. D'où l'intérêt aussi avec cette technique de bien travailler avec une mine de couleur. Surtout quand vous vous retrouvez avec des objets très compliqués. Là ce ne sont que des cubes donc ça va, ça passe. Mais quand vous devez travailler des maisons ou des bâtiments, c'est bien de soit de travailler sur table lumineuse ou avec un calque ou simplement tout sur le même support mais avec des couleurs différentes. Donc là maintenant j'essaie de trouver mes points de fuite par rapport à ce que j'ai comme rough. Et je corrige aussi en même temps parce que bon j'y vais aussi, je m'arrange avec mes points de fuite, hein. J'essaie de trouver les points de fuite qui puissent rentrer dans le cadre. Voilà, donc là maintenant je fais mon point à l'infini, celui qui part dans le ciel à l'infini. Et vraiment avec vous reprenez ceci, vous faites la même chose que ce que j'ai fait là, et vous verrez, vous pouvez construire une ville très rapidement. Voilà. Et donc vous avez une ligne d'horizon, 2 points de fuite et un point à l'infini vers le ciel, et dans l'autre cas vers le sol. Le cube au milieu, c'est je l'ai juste fait très simple avec simplement 2 points de fuite. Et c'est là que je sors la mine grasse. Elle n'est pas très grasse la mienne, hein, elle est juste, c'est juste du B. Et voilà. Bon, c'est juste de la finition maintenant. Hein. Bon, je vous dis, c'est juste une technique comme une autre, qui est très simple, qui permet de trouver un axe très rapidement. Plutôt que de devoir chercher à partir d'une ligne d'horizon, de placer des points de fuite et essayer de sortir quelque chose qui nous plaît comme ça à l'œil. Il faut avoir une certaine habitude. Bon, moi j'aime bien cette technique du rough parce que je travaille beaucoup en rough. Alors tant qu'on y est, je vais vous montrer aussi comment trouver un centre dans une perspective. Regardez là ce rectangle. Je suis sûr que à l'œil, vous n'auriez pas pu trouver son milieu. Vous prenez les axes, enfin les coins opposés, vous les reliez par des axes. Au milieu, ils vont se croiser. Vous rejoignez votre point à l'infini là-haut. Et vous passez par le centre de la croix. Vous voyez, vous êtes en plein milieu. Et très haut perché. Hein, il passe quasiment à 2/3. Ça, c'est dû au fait que nous sommes en contre-plongée. À l'œil, comme ça, c'est très compliqué de trouver un milieu juste. Donc là, vous voyez, je vous montre, c'est pas du tout... si vous mesurez, vous verrez que c'est pas à égale distance, mais c'est une perspective, donc forcément plus on s'éloigne, plus la distance est courte, alors que la partie plus rapprochée semblera plus longue. Donc là, avec la médiane que j'ai, en passant par le centre, j'ai tiré depuis mon point de fuite, je vais vérifier si mon autre milieu est bon, et vous vous apercevez que non, il est décalé. C'est dû à une simple et bonne raison, hein, c'est que j'ai manqué de précision. Alors en vérifiant ma mine, bien entendu, je vois que elle n'est pas assez pointue, assez émoussée, je peux pas être précis. Donc voici comment on peut tailler grossièrement un micro-mine. Donc je recherche mon milieu, je le refais. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'il repasse par un autre centre, 2 mm plus bas, et là c'est bon. On a sur les deux faces 2 vrais milieux. Voilà. Tout est dit. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ces quelques explications vous serviront à l'avenir. Si vous voulez faire de la perspective, je ferai d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous dis merci d'avoir visionné. Et à bientôt.